Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous parler de musique et plus précisément du premier album de Porcelain Black qui s'appelle Mannequin Factory. Avant de parler de l'album, je vais vous raconter vite fait l'histoire de Porcelain Black parce que je trouve que c'est assez intéressant. En fait, elle s'est fait connaître il y a quelques années sous le nom de Porcelain and the Tramp. Je sais que ça sonne un petit peu comme un nom de groupe, mais en fait elle était toute seule. Donc ça date un peu, mais en fait à l'époque elle postait ses chansons sur MySpace, pour vous dire à quel point c'est pas très récent, et elle avait pas mal de succès. Il y a quelques années elle a changé de nom de scène, et de Porcelain and the Tramps elle est passée à Porcelain Black. Au moment du changement de nom, il y a aussi eu un changement de style musical. Porcelain and the Tramps c'était un mélange de rock avec un peu d'électro. Elle avait un style vraiment particulier et unique à l'époque. Et à partir du moment où elle a changé de nom, je dirais que même si ça restait à peu près dans le même style, il y avait un côté plus commercial à sa musique. J'ai toujours eu l'impression que Red One, son producteur de l'époque, essayait un peu d'en faire une espèce de Lady Gaga rock. Enfin bref, quand elle est devenue Porcelain Black, elle a sorti son premier single qui s'appelle This Is What Rock and Roll Looks Like. Et après, pendant des années, elle a dit que son album allait bientôt sortir. Je crois que je l'ai vu dire ça pendant au moins 3-4 ans. Et pendant cette période, elle a aussi sorti 2 autres singles qui sont Naughty Naughty et One Woman Army. En fait, elle a eu des soucis avec son producteur et son label qui arrêtaient pas de repousser la sortie de l'album encore et encore. Et elle a fini par se rendre compte qu'à cette allure-là, son album il sortirait jamais, donc elle a fini par se barrer. Du coup, les gens qui la suivent pensaient que toutes les chansons qu'elle avait travaillées avec Red One sortiraient jamais et qu'il faudrait attendre son prochain album vu que maintenant elle travaille avec d'autres gens. Et finalement, sans prévenir, l'album a leaké sur le net. Une des seules façons de l'avoir, c'est de le télécharger sur le site où il a fuité, vu qu'il ne sera jamais vendu officiellement. Mais bien évidemment, j'encourage personne à télécharger illégalement, parce que télécharger c'est mal. Mais cela dit, je pense que les chansons doivent être trouvables sur YouTube. Et donc cet album qui est apparu sur le net le 9 janvier s'appelle Mannequin Factory. Il est composé de 17 chansons, même s'il n'y a pas vraiment de tracklist officielle vu qu'il n'est pas fini. Et dedans, il y a les chansons qu'elle a fait avec Red One et aussi certaines chansons de l'époque Porcelain and the Tramps. La première chanson est This Is What Rock and Roll Looks Like. C'est le premier single officiel qu'elle a sorti et aussi le premier clip. C'est une chanson qu'elle a fait avec Red One. D'ailleurs, les chansons de 1 à 7 sont toutes celles que ce mec a produit. La version de l'album est différente de celle du single, d'ailleurs personnellement je préfère celle du single. La différence s'entend surtout au moment du pont, et d'ailleurs j'aime pas du tout ce passage de la chanson du coup. Cette chanson est très pop électro, on retrouve pas trop le côté rock de Porcelaine, à part avec la guitare électrique en fond, mais c'est vraiment très léger. Mais ça reste une chanson entraînante qui donne envie de danser. La seconde chanson est Ladi Dadi. Apparemment c'est la version démo de Naughty Naughty et effectivement on comprend vite que c'est une démo parce que l'autre est beaucoup mieux. Celle-ci est moins travaillée et je trouve le refrain trop brutal. Ils ont voulu rajouter des guitares électriques pour donner un côté rock, mais en fait ajouter à tous les autres sons qu'il y a déjà, je trouve que ça fait trop et ça donne un peu mal au crâne. Cette chanson, je la vois bien passer en boîte de nuit. Honnêtement, elle est sympa à écouter de temps en temps, mais c'est pas ma préférée. Et la version single est quand même beaucoup mieux. La chanson suivante est Mannequin Factory. J'avoue qu'il m'a fallu du temps pour adhérer à cette chanson, surtout parce que l'effet sur sa voix pendant les couplets est super bizarre. Et je sais pas trop pourquoi, mais je trouve que cette chanson est un peu différente des autres au niveau de la musique, mais je saurais pas trop expliquer comment. Et sinon, c'est une chanson qui est relativement sympa et qui reste plutôt entraînante. Maintenant parlons de Swallow My Bullet. J'ai pas du tout aimé cette chanson la première fois que je l'ai écoutée. Après, je l'ai pas détestée non plus, mais j'avoue que j'ai pas particulièrement accroché. En plus, je trouve que sa façon de prononcer le mot bullet est assez bizarre. On dirait qu'elle a un accent britannique, mais juste sur ce mot-là. Au final, après plusieurs écoutes, ça va, cette chanson est pas mal. Elle est sympa pour danser dessus, mais je l'écouterai pas en boucle non plus. Juste de temps en temps, quoi. Ensuite, passons à Mama Forgive Me. Dans toutes les chansons qu'elle a fait avec Red One, celle-ci est une de mes préférées. Elle se rapproche plus du vieux style de Porcelain and the Tramps. J'aime beaucoup le rythme des couplets et c'est une chanson vraiment dynamique et entraînante. La chanson numéro 6 c'est Pretty Little Psycho. C'est mon autre chanson préférée parmi celles que Red One a produites. J'ai remarqué qu'elle reste assez longtemps en tête après l'avoir écoutée. Le refrain est vraiment efficace. Elle donne envie de se remuer le corps, c'est une de celles que j'écoute le plus je crois. Franchement je la trouve vraiment cool cette chanson. La 7e chanson est Rich Boy. J'avoue que celle-là m'a laissé un peu perplexe au début, je trouve qu'elle sonne comme une chanson pop des années 80.
En tout cas, elle a clairement une vibe assez rétro. Au final, avec le temps, je trouve qu'elle est écoutable, c'est pas trop mal, mais le refrain reste un petit peu bizarre quand même, je trouve. Clairement, c'est pas une de celles que j'écoute le plus. Ensuite, passons à How Do You Love Someone. C'est une chanson de l'époque Porcelain and the Tramps. D'ailleurs, à partir de là, toutes les chansons jusqu'à la fin sont des vieilles chansons de Porcelain and the Tramps. Celle-là, je l'avais jamais entendue avant et pour moi, ça a été vraiment la bonne surprise de cet album. Je m'attendais vraiment pas à une chanson de ce genre de sa part. Elle est assez douce mais avec un refrain relativement puissant. D'ailleurs la mélodie du refrain me rappelle une autre chanson mais je sais pas du tout laquelle parce que je suis incapable de la retrouver et ça me torture le cerveau. Mais vraiment cette chanson est très jolie avec de belles paroles et je l'aime beaucoup. Ensuite on va parler de Too Much of Not Enough. Cette chanson est à peu près dans la même lignée que la précédente mais en plus calme. Ces deux chansons sont vraiment surprenantes quand on connaît le style habituel de Porcelain Black. Du coup, je préfère quand même How Do You Love Someone parce qu'elle est un peu plus rythmée, mais celle-là est vraiment cool aussi. La chanson numéro 10 est Stealing Candy from a Baby, et j'avoue que j'ai un petit peu du mal avec cette chanson. Sa voix est tellement retouchée pendant le refrain qu'elle sonne un petit peu comme un canard, je trouve. Et même si j'aime bien les canards, pour le coup, ça me paraît pas vraiment approprié. Franchement, cette chanson, je la trouve un peu bof. Voilà. Maintenant, parlons de Kisses Lose Their Charm. C'est aussi une chanson douce. Je trouve qu'elle a une ambiance assez spéciale. Elle a une atmosphère un petit peu mystique ou un truc du genre. J'aime bien l'écouter de temps en temps, mais pas trop souvent non plus parce qu'elle est un petit peu molle à mon goût et je préfère les trucs un peu plus énergiques. Passons à King of the World. Cette chanson fait partie des classiques de Porcelain Black. Elle date un peu et donc forcément elle est vachement représentative de son ancien style. C'est du rock avec un petit peu d'électro-industriel dedans et il y a aussi du scream. Ça fait tellement longtemps que j'écoute cette chanson qu'en fait je sais même pas quoi vous dire dessus à part que je l'aime beaucoup. La 13e chanson est Fuck Like a Star et celle-là aussi fait partie de ses classiques. L'intro de cette chanson est faite tout en insultes et en plus c'est censuré donc du coup on se retrouve avec beaucoup de bips. Personnellement, je suis pas particulièrement fan des paroles, on va dire, donc du coup j'essaye d'en faire abstraction quand j'écoute cette chanson, parce que à part ça, je trouve qu'elle a une vibe plutôt bonne. Parlons de I'm Your Favorite Drug, encore une fois cette chanson fait partie des classiques de Porcelain Black. Il y a une question que je me pose, c'est pourquoi elle parle autant de cul et de drogue dans ses chansons. C'est vraiment bizarre, je pense qu'elle a un souci avec ça. Bref, sinon c'est une chanson vraiment cool, même si j'avoue que je m'en suis un peu lassée au fil du temps parce qu'elle est sortie il y a des années, mais elle est sympa quand même et en plus il y a un très joli scream à la fin. La chanson numéro 15 est Gasoline. L'influence électro est beaucoup moins présente sur ce morceau et il est plus axé rock. J'ai toujours beaucoup aimé le refrain de cette chanson et je sais pas trop quoi dire dessus, elle est un peu culte aussi et je l'aime bien. Ensuite, passons à Curiosity. C'est une vieille chanson que j'avais jamais entendue avant et je trouve que c'est un parfait exemple de l'ancien style de Porcelain Black avec les influences rock mais aussi un peu d'électro et de scream. J'aime beaucoup cette chanson, elle est super dynamique et entraînante si on fait abstraction des paroles encore une fois. Et enfin la dernière chanson est Teeny Bopper Crack Whore. J'aime tellement pas cette chanson, tout est mauvais dedans. La musique en elle-même est vraiment pas top et les paroles sont juste pas possibles. Je sais pas pourquoi cette chanson existe, je sais pas comment elle a pu penser que ce serait une bonne idée. Vraiment pour moi cette chanson c'est juste un bon gros nom. Donc voilà, j'ai passé en revue toutes les chansons. Dans l'ensemble, je trouve que cet album est relativement bien, même s'il y a une différence assez notable entre ses anciens morceaux et les plus récents. Et j'ai vraiment tendance à préférer les anciens trucs. Après honnêtement c'est pas un album que j'écoute hyper souvent parce que même si j'aime bien le style de Porcelain Black, c'est quand même pas mon genre de prédilection donc ça reste assez occasionnel. Sinon si ça vous intéresse, en ce moment elle travaille sur un tout nouvel album et d'après ce qu'elle a dit il aurait un son plus mature. Donc il n'y aura plus du tout de scream alors que c'est un truc que ses fans adorent et surtout je crois qu'elle va faire du rap. Donc franchement je suis pas convaincue, je pense que je l'écouterai quand même par curiosité pour voir ce que ça donne, mais à mon avis ça va pas me plaire du tout. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!